Bonjour. Nous savons que la protéine CFTR est nécessaire pour fluidifier le mucus présent dans les poumons et que cette protéine est issue du gène CFTR. Or, il existe un allèle muté pour ce gène qui est responsable de l'expression de la mucoviscidose. Dans quelles conditions génétiques cette maladie va s'exprimer et comment se transmet-elle de génération en génération? Si nous observons la paire de chromosomes 7 chez 3 individus différents, nous nous rappelons que le lieu, l'endroit où se trouve un gène, se nomme le locus. Je représente ici le locus du gène CFTR. Nous remarquons qu'il y a un gène représenté en bleu, c'est le gène le plus fréquent dans la nature. On l'appelle l'allèle sauvage. Le gène représenté en blanc est l'allèle muté appelé delta F508 qui sera à l'origine de la mucoviscidose. Nous remarquons que 2 de ces individus possèdent 2 fois le même allèle. Ce sont des individus homozygotes pour l'allèle. L'individu homozygote pour l'allèle sauvage exprimera une protéine CFTR fonctionnelle. C'est donc un individu sain. L'individu homozygote pour l'allèle muté va exprimer une protéine CFTR non fonctionnelle. L'individu est atteint de mucoviscidose. Si nous regardons cet individu, il possède 2 allèles différents. Il est dit hétérozygote pour le gène. Mais cet individu est porteur de l'allèle muté. Pourtant, les observations montrent qu'il produit une protéine CFTR fonctionnelle, il n'est donc pas malade. Cet individu est dit porteur sain. Concernant l'individu homozygote pour l'allèle muté, nous nous rappelons qu'il possède un des 2 chromosomes issus de sa mère et le second de son père. Ce qui signifie que ces 2 parents étaient porteurs de l'allèle delta F508. Si nous étudions ce qu'il se produit pour 2 parents porteurs sains, nous rappelons que lors de la méiose, il y a une séparation aléatoire des chromosomes, ce qui aboutit à la formation de gamètes qui seront soit porteurs de l'allèle sauvage, soit porteurs de l'allèle muté, avec une fréquence de 50% pour chacun, que ce soit pour le père ou pour la mère. Et nous rappelons que la fécondation est une association aléatoire des gamètes. Si nous observons l'arbre généalogique d'une famille sur 2 générations, où les ronds représentent des femmes et les carrés représentent des hommes, nous avons symbolisé les individus atteints par la mucoviscidose en jaune. Nous nous demandons pour l'individu de la 2e génération, numéro 4, quel est le risque d'être atteint par la mucoviscidose. Nous observons ici le tableau de croisement de 2 porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas atteints de la maladie, mais qu'ils portent l'allèle qui en est responsable. Le but de ce tableau est de déterminer le risque d'avoir un enfant atteint de mucoviscidose pour ces individus. La rencontre de 2 gamètes porteurs de l'allèle sauvage aboutit à un individu sain. La rencontre de 2 gamètes porteurs d'allèles différents aboutit à des enfants porteurs sains. Et la rencontre de 2 gamètes porteurs de l'allèle muté aboutit à un enfant atteint de mucoviscidose. Il y a donc 4 possibilités. La possibilité d'être enfant sain est de 1 sur les 4. Celle d'être un enfant porteur sain est de 2 sur les 4. C'est-à-dire 1 sur 2. Et enfin, la possibilité d'être atteint de mucoviscidose est également de 1 sur 4. Revenons à notre arbre généalogique de tout à l'heure où nous nous demandions le risque pour l'individu 2-4 d'être atteint par la mucoviscidose. Nous remarquons que dans la fratrie, il y a déjà une sœur atteinte par la maladie, ce qui signifie que les parents sont tous les 2 porteurs du gène responsable.
Nous sommes donc bien dans le cas vu précédemment du croisement de deux porteurs sains où nous avons mis en évidence que le risque d'avoir un enfant malade était de 1 sur 4.